sous Windows, Docker doit simuler un noyau Linux pour fonctionner. Ici, sur Debian, Docker parle directement à votre processeur et à votre mémoire. Résultat, une consommation de ressources divisée par 3 et une vitesse de lancement quasi instantanée. On ne va pas utiliser la version simpliste proposée par Debian, mais la version officielle maintenue par Docker. On commence par importer la clé GPG pour garantir l'authenticité des fichiers, puis on ajoute leur serveur à notre liste de sources. C'est la garantie d'avoir toujours la toute dernière version stable. On installe le triptyque magique, le moteur CE, l'interface en ligne de commande CLI, et le moteur de conteneur Containerd. On n'oublie pas le plugin Compose, indispensable pour gérer des architectures complexes avec plusieurs services en un seul fichier. N'oublie pas le plugin Compose, indispensable pour gérer des architectures complexes avec plusieurs services en un seul fichier. Par défaut, Docker demande les droits root pour chaque commande. C'est vite agaçant. Nous allons ajouter votre utilisateur au groupe Docker. C'est le test ultime. On lance un conteneur de test. Docker va chercher l'image sur le cloud, la télécharger et l'exécuter. Le moteur est sous le capot. Votre machine est maintenant capable de faire tourner n'importe quel stack technologique, du Python au Go en passant par des bases de données complexes, le tout de manière isolée et ultra performante. Votre machine est maintenant capable de faire tourner n'importe quel stack technologique, du Python au Go en passant par des bases de données complexes, le tout de manière isolée et ultra performante. Maintenant que Docker est là, on ne va pas s'arrêter à un simple « Hello World ». Dans la prochaine vidéo, on va construire notre premier environnement de développement sur mesure. Dans la prochaine vidéo, on va construire notre premier environnement de développement sur mesure.